Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue. Dans les titres de ce mardi 1er mars, cet incendie violent à Tours ce matin. Le feu a pris dans un immeuble du centre-ville. 5 personnes ont dû être évacuées. Bilan, un blessé grave. 400 km pour 67 secondes de jeu. C'est ce que devront faire les joueurs de l'équipe de handball de Bléré. En cause, une simple erreur d'arbitrage qui les oblige à rejouer la fin du match. Et puis à la fin de ce journal, nous vous emmènerons vivre une expérience inédite, un concert d'électro silencieux au beau milieu d'une bibliothèque. Et on commence ce journal avec cet incendie tôt ce matin en plein centre de Tours. Le feu a pris dans un immeuble rue Origé, détruisant entièrement un appartement. L'origine serait accidentelle. Un des résidents se serait assoupi devant sa télévision, une cigarette à la main. Il a été gravement blessé. Intoxiqué, il souffrirait également de brûlures. À noter que 5 personnes ont dû être évacuées. Amanda Bruer-Rivera. Un peu avant 7 h ce matin, rue Origé, les pompiers sont intervenus pour éteindre un incendie au 2e étage de cet immeuble au centre de Tours. L'intervention a duré plusieurs heures et a mobilisé 21 sapeurs-pompiers et 6 véhicules. Bilan humain, un blessé grave, l'occupant de l'appartement qui a pris feu. Intoxiqué et brûlé, il a été amené à l'hôpital. Les autres habitants de l'immeuble ont été réveillés par le bruit de consommation, les alarmes des détecteurs de fumée ou l'odeur. L'incendie est a priori accidentel. Selon les premiers éléments, l'homme s'est endormi une cigarette à la main. 6e jour de grève demain pour Fil Bleu et un trafic qui sera toujours perturbé dans l'agglomération Tourangelle. Un point justement sur les prévisions de mercredi. Un tramway toutes les 15 minutes de 6 h à 22 h. Quant au trafic des bus, il sera toujours perturbé avec en moyenne 45% des bus qui circuleront de 6 h à 21 h. Attention, certaines lignes ne fonctionneront pas. En revanche, les lignes scolaires fonctionneront, elles, normalement. Et en marge de ce mouvement social, un collectif des usagers du réseau Fil Bleu, émanation de l'association du collectif des usagers SNCF du TGV Tours-Paris, appellent à une grève de présentation du billet de transport lundi prochain. Ils demandent par ailleurs une indemnisation à Tours Plus pour les abonnés. Social maintenant et inquiétude pour les 160 salariés de l'usine de matelas Tréca à Mer dans le Loir-et-Cher. La maison mère du groupe, basée dans l'Aude, a été placée en redressement judiciaire avec période d'observation de 3 mois à la suite du désengagement d'un investisseur portugais. En pleine crise agricole et alors que le salon de l'agriculture se déroule en ce moment même à Paris, on l'a vu, l'avenir de plusieurs filières en France demeure bien incertain. C'est le cas notamment de la filière laitière. À Montreuil en Touraine, 2 jeunes associés ont pourtant voulu reprendre l'exploitation familiale, mais pour développer leur production, elles ont dû faire appel à un financement participatif. Et depuis 2014, une plateforme en ligne appelée Mimosa est dédiée exclusivement à ce financement participatif lié à l'agriculture et à l'alimentation. Le site propose à des porteurs de projets de définir le montant dont ils ont besoin, ainsi que la durée de leur collecte. Ainsi, elles ont pu récolter 3 000 € en 45 jours. Amanda Bruer-Rivera. Laurence et son associé produisent entre 500 et 800 yaourts par semaine. Pas suffisant pour rentabiliser l'exploitation avec un prix du lait qui s'effondre. Elles ont donc décidé d'investir dans un pasteurisateur pour accroître leur production. Or, la reprise de l'exploitation les a déjà endettées sur 15 ans. Elles ont donc décidé de contourner les banques. On s'est dit, ayant déjà des emprunts et connaissant le contexte économique actuel dans la production laitière, de faire appel à Mimosa dans le projet de financement participatif pour financer notre pasteurisateur. La plateforme de financement participatif spécialisée dans l'agriculture les a accompagnées tout au long des 45 jours de levée de fonds. Même si elles n'ont pas obtenu la somme désirée, elles ont pu récolter 3 000 € pour ce projet. Un bol d'air qui a eu des effets bénéfiques. J'ai trouvé déjà que c'était innovant et puis ça permet aussi à des gens, n'importe qui, de pouvoir se sentir investis et de participer même dans des milieux qu'ils ne connaissent pas forcément. Je pense que ça nous a permis de nous faire mieux connaître et peut-être aussi d'avoir de nouveaux clients. Pari réussi pour les jeunes femmes. L'argent de la collecte leur finance la moitié de l'investissement. Elles pensent l'acquérir en mars et n'écartent pas la possibilité de recommencer l'expérience. Marisol Touraine, la ministre de la Santé, est attendue jeudi en Touraine. Elle viendra poser la première pierre du nouveau foyer de vie de la Bélangerie à Vouvray, foyer qui héberge des pensionnaires handicapés de l'ADAPI. Rappelez-vous, en décembre 2014, un avion militaire, un Alpha Jet, était tombé sur un des bâtiments, provoquant la mort d'un des pensionnaires. Depuis plus d'1 an maintenant, l'association départementale des parents et amis des personnes handicapées mentales attendait avec impatience la construction d'un nouveau bâtiment. Ce sera donc chose faite d'ici une douzaine de mois.
Cette année encore, le Secours catholique lance son opération Famille de vacances, une opération créée juste après la guerre en 1948 et qui a pour objectif de permettre à des enfants âgés de 6 à 14 ans qui n'ont pas forcément la possibilité de partir en vacances. Mais pour l'heure, le Secours catholique d'Indre-et-Loire recherche des familles tourangelles volontaires pour accueillir des enfants cet été du 11 au 28 juillet. Des familles parce que tous les ans on a quelques difficultés à pouvoir offrir des vacances aux enfants qu'on pourrait inscrire. Ce sont des enfants qui viennent du Poitou, donc ce qu'on aurait envie de dire pour les familles, c'est surtout n'ayez pas peur d'accueillir un enfant. C'est un séjour qui est très bien cadré par le Secours catholique, qui est déclaré. Il y a une permanence des bénévoles qui se mobilisent 24 heures sur 24 en cas de vraiment de gros soucis. Ce sont des enfants qui demandent juste à passer un bon moment. Il n'y a pas d'obligation à les emmener faire le tour des parcs d'attractions ou aller à la mer. Souvent, ce que les enfants retiennent, c'est j'ai fait des balades en vélo, il y avait un jardin, il y avait des animaux. Voilà, et pour plus d'informations, n'hésitez pas à aller consulter le site du Secours catholique, www.secours-catholique.org. Sport maintenant, vous en parlez hier, le périple des joueurs du TVB pour arriver jusqu'en Russie où ils doivent affronter Belgorod en Ligue des Champions demain à 16h. Parti hier matin de Roissy, leur avion a dû faire demi-tour à cause d'un problème technique. Un contretemps dont il se serait bien passé car les joueurs ont dû prendre un autre avion. Une fois arrivés à Moscou, il fallait encore rejoindre Belgorod, c'est-à-dire prendre un bus puis un autre avion. Finalement, après plus de 16 heures de voyage et ce malgré des rebondissements et beaucoup de stress, les Tourangeaux ont posé leurs valises à 22h30 hier soir à l'hôtel de Belgorod. Ils ont pu s'entraîner et prendre leur repère toute la journée d'aujourd'hui. On reste dans le sport avec cette situation, vous allez le voir, pour le moins insolite et surtout inédite, dans laquelle se trouve le club de handball de Bléré. L'équipe masculine de National 3 a il y a quelques mois joué un match à Épernon dans l'Eure-et-Loire. Match gagné par les Blairois sur le fil, 27-29. Mais leurs adversaires ont porté réclamation pour une erreur d'arbitrage à 1 minute de la fin de la rencontre. Résultat, ils doivent rejouer le match, ou plutôt la minute, et donc refaire le déplacement, soit 200 km aller et 200 km retour. Explication. 400 km pour 67 secondes de jeu, c'est ce que devront refaire les joueurs du club de handball de Bléré. Incroyable et pourtant. Dimanche 8 novembre 2015, 58e minute de jeu entre Épernon et Bléré. Les deux équipes sont au coude à coude, 27-28. L'un des joueurs d'Épernon est exclu 2 minutes. Et erreur de l'arbitre, la balle est rendue aux Blairois qui en profitent pour marquer. Coup de sifflet final, 28-29 pour Bléré. Mais l'équipe d'Eure-et-Loire, furieuse, porte réclamation après le match. La Ligue du Centre est saisie, puis la Fédération française de handball, qui décide de faire rejouer non pas le match en entier, mais la dernière minute de jeu, jugée litigieuse. Du côté de Bléré, cette décision est considérée comme non réglementaire et surtout excessive. Ça ne nous arrange pas du tout en fait. On n'a pas compris du tout la décision. Le principe même de faire rejouer un match à un niveau pré-national alors que le résultat était entériné parce que les arbitres se sont trompés. Ça reste quelque chose qui est inédit dans le hand et je pense même sur la France entière dans le hand au milieu amateur. À ce rythme-là, ça veut dire que sur chaque match de pré-national, tous les week-ends, dans chaque gymnase, il y a des erreurs. Donc à un moment donné, pour moi, la Ligue, la Fédé se met une balle dans le pied, clairement. Toujours est-il qu'1 minute 07 en handball, c'est très court et il faut être hyper réactif. Une attaque, un but encaissé et le tournant du match peut basculer. Les joueurs de Bléré le savent et ils préparent déjà ce match express. On a commencé à travailler un peu à l'entraînement l'aspect justement technique des choses, c'est-à-dire comment on va aborder la question, c'est est-ce qu'on va les chercher, est-ce qu'on les attend, est-ce qu'on les fait tirer, est-ce qu'on les fait pas tirer, et si on prend un but, qu'est-ce qu'on fait, comment on attaque, voilà, donc ça se travaille dès aujourd'hui. Antoine Savé, l'entraîneur, met déjà les choses en place, c'est-à-dire qu'on travaille chaque fin de séance avec un chrono 1 minute 07, avec des adversaires qui sont nos coéquipiers, qui ont l'envie d'aller marquer, et pour nous poser un maximum de problèmes, changer et travailler, et arriver là-bas avec l'envie de prendre de but. Car l'enjeu est de taille. Le club de Bléré, premier du classement de National 3, joue ici sa montée, contrairement à Épernon. Alors question, les joueurs de Bléré peuvent-ils regagner ce match et cette minute de jeu ? J'ai envie de dire oui, parce qu'on a plus un sur le terrain. Les garçons sont motivés pour aller rejouer ce match-là, donc je vais pouvoir compter sur mes joueurs. Après, le sport, c'est pas des maths, donc voilà, on fera le bilan à la fin. Mais oui, on y va bien sûr on n'a pas le choix de toute façon, donc on y va pour conserver nos 3 points. Le match, ou plutôt la minute de jeu, devrait se rejouer mi-avril à Épernon. Mais avant, l'équipe d'Eure-et-Loire est attendue dans 15 jours à Bléré pour le match retour. Un match où l'ambiance promet d'être tendue.
Avez-vous jamais entendu parler d'un concert silencieux? L'originalité, un concert écouté avec des casques directement connectés aux platines de DJ. Aux manettes de cet événement atypique et de cette initiative inédite, l'association La Raffinerie Musicale, composée de 15 étudiants de l'Institut d'administration des entreprises de Tours. Leur objectif, promouvoir et démocratiser la musique électro, en choisissant en plus un endroit pour le moins insolite. Cet après-midi, à la Bibliothèque universitaire des Deux Lions, c'était ambiance révision et électro. Aurélie Renaud. Bibliothèque universitaire, 13h, heure de la digestion, des révisions ou du son. D'un côté, Arnaud Enjoy, sur ses platines, dance et électro. De l'autre côté, DJ Squirrel, mix du classique et de l'électro. De la musique diffusée dans 300 casques, en pleine bibliothèque universitaire. Vous pensez que vous allez quand même travailler un peu ou pas? On va essayer, oui. Ouais. Ça va pas être évident du coup. Moi je sais que j'y arrive pas, mais beaucoup le font. Beaucoup le font sans aucun problème. Moi je sais que j'aime pas ça, mais c'est pour ça que d'ailleurs je laisse le cours à mes potes là et que pour l'instant je suis que sur la musique. Pour d'autres, travailler en musique c'est possible, et même lorsque l'on s'attaque à de la compta analytique. Il faut réussir à se canaliser, mais non ça va. Comme on est quand même dans une ambiance de travail, on reste pas mal sur nos feuilles. Proposer un concert électro dans le Temple du Silence, c'est une première en France. Le concert silencieux est orchestré par un groupe d'étudiants. Le but de leur association, la promotion de l'électro pour toutes les oreilles. Est-ce que les gens vont danser? Est-ce qu'ils vont rester là pour vraiment écouter que la musique et profiter au maximum? Chaque fois c'est un mystère, donc je regarde, mais c'est difficile parce qu'en plus il y a 2 sources, donc on ne sait pas quel DJ ils écoutent. Donc je regarde, je vais peut-être essayer de faire des pains pour voir s'il y a des réactions. Je voudrais pas les perturber trop non plus. Certaines oreilles, électro ou pas, ont l'air imperturbables. Pour les autres, pas sûr que les révisions aient été efficaces aujourd'hui. Elle a dansé avec les plus grands, Maurice Béjart, Rudolf Nureyev ou encore Caroline Carlson. Elle est l'une des danseuses les plus talentueuses de son époque. La chorégraphe Marie-Claude Pietragala vient présenter son nouveau spectacle ce soir à l'Espace Malraux, dans le cadre du festival Boris Mandel. Et juste avant sa répétition, nous avons eu le privilège de la rencontrer cet après-midi. Elle est notre invitée de la rédaction. Restez avec nous, à tout de suite.